Bienvenue à tous sur Gabon 24 pour cet entretien. Le sujet que nous allons aborder dans ce numéro alimente les discussions, fait et continue à faire les choux gras des journaux nationaux et internationaux. Je vous fais référence à la désormais affaire dite de la filiation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour en parler de la récente décision rendue par la Cour d'appel de Libreville sur la question. Maître Gisèle Eyoub-Kale est avec moi ce soir. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps. Je suis aussi ravie que vous m'ayez invité ce soir. D'accord. Alors, maître, avant de plancher sur le sujet qui nous intéresse, je vous propose qu'on suive ce reportage. Question de faire un rappel des faits. C'est une assistance attentive dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Libreville ce vendredi 12 août 2016. Luc Bengonsi, Dieudonné Moukani Iwangu et Léon-Paul Ngoulakia sont les trois requérants ayant introduit une requête auprès de la dite juridiction contestant les origines du président gabonais. La Cour d'appel tranche. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en premier et dernier ressort, en la forme, déclare recevable M. Ngoulakia, Léon-Paul, en sa requête, comme intervenu dans les formes de la loi. Au fond, le déboute purement et simplement pour demande infondée. Constate la carence du ministère public de son propre chef. Condamne Ngoulakia, Léon-Paul, aux dépens. Sur la contestation de la nationalité de Sieur Ali Bongo Ondimba, la Cour d'appel vient de les vider. Pour nous, au niveau de la Cour d'appel, le débat est clos. Nous avons rendu le droit, rien que le droit. C'est une occasion ici du conseil d'Ali Bongo Ondimba d'exprimer son motif de satisfaction au sortir de cette audience d'environ 1 heure d'horloge pour cette ultime étape. Je suis satisfaite parce que la Cour d'appel de Libreville vient de rendre ces 3 décisions. Les requérants, M. Ngoulakia, M. Bengonsi et M. Moukani ont été purement et simplement déboutés parce qu'ils n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombait. L'on retiendra qu'une affaire fut inscrite au rôle de la Cour d'appel de Libreville. Il revient désormais aux uns et aux autres de tourner la page au vu du verdict rendu. Et retour sur ce plateau de Gabon 24, Maître Gisèle Eyoub-Kale, docteur en droit et avocat au barreau du Gabon, est notre invité. Et on vient de vous voir, maître, très détendu au sortir de cette audience. De vous à moi, quelle a été votre première pensée une fois cette décision rendue par la Cour d'appel? Lorsque cette décision a été rendue par la Cour d'appel, j'ai été très soulagé, mais j'ai pensé à mon illustre client, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui devait également être soulagé. Parce que lorsque des citoyens, lorsque vous êtes chef de l'État, que vous êtes gabonais, et que pour des raisons diverses et variées, parce qu'on s'oppose à vous, on essaye de vous mettre en difficulté en contestant votre filiation, pour moi c'est très grave. C'est très grave et lorsque la Cour d'appel a vidé sa décision, j'étais très soulagé pour le président de la République. Il faut qu'on se le dise tout de même, ce fut un procès qui n'a pas été de tout repos, parce que très riche en rebondissements, parce qu'on vous a suivi quelque peu aussi sur Gabon 24. Lequel de ces coups de théâtre vous a le plus parlé, voire même peut-être choqué? En tout cas, lorsque nous avons reçu l'assignation de Bengonsi et les pièces qu'il nous a communiquées, dès le départ, je me suis dit, bon, il n'y a aucune difficulté, parce que bon, il s'est contenté des coupures de journaux. Deuxième chose, lorsque M. Moukani également a signé le président de la République dans cette affaire, je me suis dit, bon, comme c'est un magistrat, il connaît ce que c'est la preuve, qu'il sait lire la loi, donc c'est sûr qu'il va nous apporter quelque chose.
Deuxième étonnement, lorsque je reçois les pièces de monsieur Moukani, il n'y a toujours rien. Ben, le coup de théâtre, le rebondissement, c'était monsieur Ngoulakia, qui est le frère du président de la République depuis qu'il est né. Là, je me suis dit, bon là cette fois-ci, on aura le document qui viendra contester le certificat de nationalité du président de la République. Et ça vous a fait paniquer quelque peu? Oui, parce qu'un procès n'est jamais gagné d'avance. Vous ne savez pas quelles sont les pièces que les adversaires vont vous apporter, vos contradicteurs. Donc vous vous dites que peut-être que quelque chose va arriver, parce que le code de la nationalité prévoit que la nationalité, c'est la personne contre qui on conteste la nationalité qui doit apporter la preuve qu'il est gabonais. Donc le président de la République a apporté la preuve qu'il est gabonais, parce que c'est le certificat de nationalité qui fait de vous un gabonais, pas l'acte de naissance. Je m'explique, parce que vous pouvez être né, si vous êtes né au Gabon, de parents étrangers, vous pouvez être considéré comme un Gabonais d'origine si vos parents sont nés au Gabon. C'est ce que la loi prévoit. Donc, ce n'est pas l'acte de naissance qui est la pièce maîtresse pour déterminer si vous êtes Gabonais d'origine ou pas. C'est le certificat de nationalité, les mentions qui y sont reportées. Donc, comme je vous disais, un procès n'est jamais gagné d'avance. À partir de ce moment-là, on attendait des pièces. Et lorsque Ngoulaki également vient et qui nous communique ses pièces, toujours rien. À ce moment-là, je me suis dit, bon, on va attendre encore jusqu'à la fin de l'audience, et puis il n'y avait toujours rien. Alors, vous êtes souvent qualifié à tort ou à raison d'avocat des causes perdues. Avez-vous parfois aussi le même sentiment, ou peut-être vous l'avez déjà entendu? Oui, je l'ai déjà entendu, avocat des causes perdues, mais aussi avocat de la veuve de l'orphelin, parfois aussi Mère Teresa des Prétoires. J'ai tout entendu. Mais bon, en ce qui concerne ce dossier, ce n'était pas une cause perdue. Et qu'est-ce qui vous a déterminé à l'accepter? Parce que vous pouviez dire non, 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 il s'agit du chef de l'État, je n'y vais pas, c'est osé. Vous savez, premièrement, je suis avocat, je défends tout le monde selon que je trouve la cause juste et en conscience. Lorsque j'ai été constitué par le chef de l'État, déjà pour moi c'est un honneur de défendre le président de la République, la première autorité de son pays. Pour moi, ça voulait dire qu'il a vu en moi des valeurs juridiques et un talent dans ce que je fais. Donc pour moi, c'est un honneur. Mais surtout, lorsque j'ai regardé le dossier, et puisque je le suivais aussi de façon indirecte, comme tous les Gabonais, j'ai trouvé que la cause était juste et qu'elle était défendable. Raison pour laquelle j'ai accepté de le défendre. Alors, maître, revenons sur ce procès. À quel moment avez-vous senti que les choses tournaient en votre faveur? Je l'ai senti dès le départ, parce qu'en réalité, cette procédure est une procédure essentiellement écrite. C'est-à-dire que les plaidoiries sont venues en réalité soutenir ce que nous avions écrit. Donc, il y a des échanges de conclusions, des échanges de pièces entre avocats ou entre les parties, et au fur et à mesure, on se rend compte que rien n'est produit. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, sauf coup de théâtre, je savais que, en principe, on tenait le bon bout. Nous avons fait des recherches, il y a des pièces qui nous ont été communiquées sur le maire de Brazzaville, de l'époque. J'ai fait des recherches, je suis allé sur le site de la mairie de Brazzaville et je me suis rendu compte que tout ce que mes contradicteurs disaient était inexact. Et donc, à ce moment-là, j'ai donc pensé que mon confrère et moi, maître Dumont-Begui, que nous tenions le bon bout et qu'en principe, sauf coup de théâtre en dernière minute, c'est possible encore, au moment de la plaidoirie, qu'on puisse nous communiquer des pièces que nous n'avons pas eues. Bon, jusqu'à la fin, il n'y a rien eu. À ce moment-là, ma très chère madame, j'ai compris que on avait des chances, beaucoup de chances de gagner ce procès. Maître, dans de telles circonstances, on sait que parfois des gens subissent des pressions, voire même des menaces. Est-ce que ça a été votre cas durant tout ce procès? En tout état de cause, lorsque
certaines personnes ont su que je défendais son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, j'ai effectivement eu quelques pressions, des critiques, parfois très violentes. Jusqu'à présent, pourquoi je le défends? Je suis connu pour défendre la veuve et l'orphelin, je suis connu pour défendre les petites gens, mais en réalité, je leur ai dit que je suis avocat et que ce n'est pas... C'est vrai que c'est la première fois que je défends le chef de l'État, un chef d'État, mais je défends tout le monde parce que c'est mon métier. Et lorsque j'épouse une cause, lorsque je sens que la cause est juste, je la défends. Parce qu'effectivement, je peux refuser les dossiers lorsque je ne suis pas en symbiose avec un dossier qu'on me présente. Mais dans le cas d'espèce, concernant le président de la République, et lorsque j'ai vu les différentes pièces et les requêtes, il n'y avait pas de raison que je recule, parce qu'il avait raison sur toute la ligne. Et la preuve, c'est que ces contradicteurs ont perdu le procès. Et vraiment, c'est le droit qui a été dit. Et le droit est scientifique, il n'y a rien à faire. Donc, on n'a pas de sentiment. Absolument. On dit les droits. Et qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans cette affaire, dis-je bien, maître Eyou, l'envie de faire coûte que coûte éclater la vérité, ou peut-être le cachet de vos honoraires, car on spécule aussi sur le fait qu'au sortir de ce procès, votre retraite est assurée. Vous savez, d'abord, je suis avocat, je vis de mon métier, c'est une chose, mais ce n'est pas le cachet qui m'intéresse lorsque je prends un dossier. Et beaucoup de personnes qui me connaissent le savent. Ce n'est pas d'abord le cachet, c'est d'abord la cause. Et dans ce dossier, j'ai senti que le président de la République avait été tellement vilipendé que j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Est-ce que tout ce qui est dit était réel? Est-ce que tout ce qui est dit est avéré? Parce que ce n'était pas possible. Même lorsqu'on est chef de l'État, on a droit à une vie privée. Même lorsqu'on est chef de l'État, on a des sentiments. Même lorsqu'on est chef de l'État, on a un cœur. Et j'ai voulu comprendre. Et comprendre encore. Et c'est fondamentalement ça qui m'a obligé, ou plutôt qui m'a convaincu, parce que je savais que tout ce qui avait été dit était irréel. Même si je n'ai pas l'âge du président de la République, mais moi je le connais de loin, depuis que je suis petite. Jamais j'ai entendu dire que le président de la République n'était pas le fils d'Omar Bongo Ondimba. Et ce qui me choquait le plus, c'était de me dire, mais toutes ces personnes qui attaquent aujourd'hui Ali Bongo Ondimba sont des personnes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont toujours considéré comme le fils de Bongo, qui ont toujours su qu'il est le fils du président de la République, Omar Bongo Ondimba. Pourquoi aujourd'hui, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années plus tard, ils viennent remettre en cause cette filiation? Et ça, ça m'a beaucoup choqué. Et je suis sûr que le chef de l'État, le président de la République, Omar Bongo, doit être très malheureux dans sa tombe. Et suite à la dernière décision donc rendue par la Cour d'appel, pour vous et pour Maître Begui et d'autres conseils aussi dans cette affaire de filiation du chef d'État Ali Bongo Ondimba, l'affaire est définitivement classée au Gabon et en France. Comment l'intéressé a-t-il réagi? Je n'ai pas encore rencontré le chef de l'État depuis que la décision a été rendue, mais j'imagine qu'il a été très satisfait parce que je l'ai entendu lors de l'ouverture de sa campagne parler de cette décision, et avec joie et avec fierté. Donc j'imagine que le chef de l'État a été très content. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la nationalité, c'est ce qui attache un être humain à un État. Et donc le législateur a voulu que chaque fois qu'on conteste la nationalité de quelqu'un, que ça se passe devant la cour d'appel en premier et dernier ressort. Et la décision qui est rendue par la cour d'appel à ce moment-là est une décision qui a autorité absolue de la chose jugée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun recours possible, ni devant la Cour de cassation, ni en rétractation. La décision est définitive. Alors, aujourd'hui... Même pas, on ne peut même plus aller en Cour de cassation. Impossible. C'est
cette décision a l'autorité absolue de la chose jugée. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas trimballer un citoyen devant les tribunaux pour sa nationalité. Une fois que la Cour a rendu sa décision, elle est définitive. Donc, c'est très important. Et si certaines personnes, à mon avis, s'aventurent à revenir là-dessus, le chef de l'État, en tant que Gabonais, aura le droit de poursuivre ces personnes pour et c'est valable défamation. À l'intérieur du Gabon et à l'extérieur. Exact. Le président de la République, si certaines personnes s'avèrent indélicates, et pour remettre une fois de plus en cause cette filiation, il aura le droit de les poursuivre. Et ce sera son droit le plus absolu. Donc, en conclusion, pour cette affaire, maître? En conclusion, je dirais que la Cour d'appel a rendu définitivement une décision. Nous ne pourrons pas revenir là-dessus. Et que les Gabonais ont compris qu'en réalité, il s'agissait d'un procès en sorcellerie contre le président de la République pour essayer par tous les moyens pour qu'il ne se représente pas. Donc la Cour d'appel a vidé sa saisine et il a été confirmé que le président de la République, chef de l'État, est le fils d'Omar Bongo Ondimba et de Patience Dabani, ou plutôt encore Nkama Joséphine. Ils n'ont rapporté aucune preuve, parce que c'était ça qui était important, d'apporter un jugement d'adoption, un acte de mariage, ou autre chose qui pouvait montrer que le président de la République a eu sa nationalité du fait de ces choses-là, alors qu'en réalité, il n'en était rien. Maître Gisèle Eyoub-Kalé, merci d'être passé nous voir et surtout de nous avoir éclairé sur cette affaire dite de l'affiliation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et avocat au barreau du Gabon. Quant à vous, je vous remercie de nous rester fidèles. À bientôt pour un autre entretien sur Gabon 24. Au revoir.